Boker Tov, nous sommes le 16 mai 2018, le 2 Sivan 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara, la technique. Heureux de vous retrouver ce matin sur Studio Kalita pour une nouvelle heure d'actualité. Une heure d'actualité que nous allons débuter par un premier journal dans quelques instants. Ensuite, vers 8h10, eh bien, nous serons en ligne, ou peut-être sera-t-il même dans notre studio avec le docteur Meir Masri, géopolitologue, avec lequel nous parlerons de l'Égypte, qui a joué un rôle déterminant dans l'apaisement constaté hier le long de la frontière entre la bande de Gaza et le territoire israélien. Nous parlerons également avec lui de la Turquie, qui, à l'image d'Erdogan, est en train de s'énerver. Et nous parlerons aussi, peut-être, si nous avons le temps, de l'Irak, qui vient de vivre des élections législatives intéressantes. Vers 8h30, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Vers 8h40, eh bien, nous parlerons encore de ce qui s'est passé ces derniers jours dans la bande de Gaza, mais cette fois avec un expert en stratégie français. Il s'appelle Daniel Hervouet et il nous expliquera comment, à son avis, eh bien, l'armée israélienne doit réagir ou aurait dû réagir face, on va dire, aux attaques ou en tout cas aux provocations des Palestiniens et en particulier du Hamas. Et puis vers 8h50, 8h55, nous terminerons cette heure d'actualité ce matin avec Eliana Gurfinkel et sa chronique Un jour, notre histoire. Mais tout d'abord, comme promis, un premier journal d'information. Le parti politique de Tayyip Erdogan, le leader turc, a torpillé durant la nuit un projet de loi déposé par l'opposition turque et visant à annuler l'accord de réconciliation israélo-turc signé en décembre 2016. Ce parti, le parti de la liberté et du développement, qui est le parti donc de Tayyip Erdogan, a surpris en agissant de la sorte, surtout après les accusations de génocide lancées hier par Erdogan lui-même contre l'État d'Israël. Certains observateurs considèrent que c'est là la preuve qu'Erdogan ne veut pas briser les ponts très fragiles existant encore entre l'État d'Israël et la Turquie. Je vous rappelle qu'hier, l'ambassadeur d'Israël à Ankara, Eitan Naé, a été, on va dire, chassé, expulsé de Turquie après la journée sanglante de lundi le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. En riposte à cette mesure, Israël a expulsé immédiatement également le consul général de Turquie à Jérusalem-Est. Et comme je vous le disais, Tayyip Erdogan a accusé Israël de se livrer à un génocide du peuple palestinien. Benyamin Netanyahou a donc immédiatement réagi en écrivant sur un tweet « Nous n'avons pas de leçon à recevoir d'un homme qui massacre les Kurdes et qui a du sang de Syriens sur les mains ». Côté israélien, on estime que cette crise est malgré tout passagère et que les deux pays ne sont pas sur la voie d'une rupture. Ceci étant, au sein de la Knesset, le député du camp sioniste Itzik Shmouli a décidé de relancer hier le projet de reconnaissance officielle de l'État d'Israël du génocide arménien par les Turcs en 1915. Le député Itzik Shmouli a déposé une requête en ce sens. Il souhaite qu'il y ait désormais une journée officielle durant laquelle on commémore le massacre des Arméniens. Et il a affirmé qu'il n'est pas nécessaire de prendre soin de ne pas choquer les Turcs après les propos de Tayyip Erdogan, propos d'incitation qui ont choqué beaucoup de responsables politiques et d'Israéliens hier en particulier. Au sein des forces de sécurité israéliennes, on souligne que le calme relatif constaté hier le long de la frontière entre Gaza et Israël est le résultat de très fortes pressions exercées par les Égyptiens sur le Hamas et en particulier sur son leader politique Ismail Haniyeh. Hier, on a recensé que 4000 Palestiniens le long de cette frontière et les échauffourées ont été plus contrôlées avec une moindre intensité. Le bilan est en fonction, 2 tués palestiniens et plusieurs dizaines de blessés. Cependant, au sein de Tsahal, on a décidé de maintenir l'état d'alerte en perspective de la journée de vendredi, le premier vendredi du Ramadan, de crainte d'une reprise des émeutes. En attendant, la communauté arabe israélienne a prévu aujourd'hui une grève générale en guise de solidarité avec la population palestinienne de la bande de Gaza. Les notables arabes demandent la formation d'une commission d'enquête qui déterminera pourquoi il y a eu tant de tués du côté palestinien lundi. Toujours à propos des émeutes de la journée de lundi, Tsahal a révélé malheureusement avec un certain retard
C'est un problème sur le plan de la communication que 24 des Palestiniens tués ce jour-là, avant-hier donc, par les forces de sécurité israéliennes, étaient des terroristes patentés connus de l'armée israélienne et qu'ils appartenaient au Hamas. De même, 8 terroristes qui ont tenté de franchir ce jour-là la frontière ont été identifiés par les soldats de l'unité d'élite Maglan et ils ont été éliminés. Et le commandant de cette force, de cette unité, affirme le Hamas utilise ces manifestations pour commettre des attentats terroristes. Enfin, les pompiers israéliens déployés autour de la bande de Gaza continuent à lutter contre les cerfs-volants incendiaires qui embrasent, vous le savez, de nombreux champs dans le pourtour de la bande de Gaza. Mais ils promettent de poursuivre leur dangereuse mission, mais leurs supérieurs, leurs officiers affirment qu'ils ne disposent pas du matériel nécessaire pour être protégés à la fois du feu et des balles tirées par les Palestiniens à partir de la bande de Gaza. D'autres titres en bref dans l'actualité de ce mercredi matin. Un coup dur pour l'Iran. Une semaine après l'annonce du retrait américain de l'accord de Vienne, eh bien, les Russes, principal allié de Téhéran, ont expliqué hier aux Iraniens qu'ils allaient devoir rouvrir l'accord. Ce sera impossible de maintenir intact cet accord sans y intégrer des concessions de la part de Téhéran, a déclaré hier le numéro 2 de la diplomatie russe. Et puis 2 jours après les États-Unis, le Guatemala inaugure ce matin son ambassade à Jérusalem. Ce sera dans le parc technologique de Malcha, en présence du président de l'État d'Israël Reuven Rivlin, du Premier ministre Binyamin Netanyahou et du président guatémaltèque Jimmy Morales, qui est venu spécialement pour cette occasion. Le Guatemala avait déjà une ambassade dans la capitale entre 1956 et 1980, date à laquelle cette ambassade a été fermée après le vote par la Knesset de la loi fondamentale sur Jérusalem, capitale de l'État d'Israël. La météo, pour terminer, le temps sera plus chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 27 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 26 à Tel Aviv et 36 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information. Nous allons marquer une première pause et nous serons avec le docteur Meir Masri dans quelques instants pour commenter cette actualité brûlante sur le plan régional.